Alors, je suis le Dr Claude Garceau, je suis un chercheur, mais surtout un clinicien à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. Et cette année, c'est une grande année dans le diabète parce qu'enfin, avec des nouveaux médicaments, nous avons des preuves que nous sommes capables de baisser les glycémies, mais améliorer le pronostic de la principale complication du diabète, qui est la complication cardiaque. 30 à 40 % de nos patients diabétiques feront un infarctus durant leur vie. Donc, il est très important d'avoir des médicaments qui baissent les glycémies, mais qui améliorent ou qui diminuent la chance de faire ou de refaire un infarctus. Et on a fait des essais cliniques pendant des années. On n'a pas été capable de démontrer que l'insuline, que les sulfonylurées comme le diabéta diminuaient vraiment le risque cardiaque. Cette année, des études ont été publiées dans lesquelles on a participé et démontrent qu'une nouvelle classe de médicaments, les inhibiteurs de la SGLT2, sont très bénéfiques pour les patients diabétiques. Premièrement, ils vont diminuer la glycémie, ils vont améliorer la tension artérielle et avec une étude clinique qui était faite avec des milliers de patients qui étaient déjà atteints de conditions cardiaques, on était capable de démontrer une baisse entre 20 et 40 % d'une récidive d'infarctus, d'un besoin d'un nouveau pontage ou de problèmes de récidive d'insuffisance cardiaque, ce qui est pratiquement magique. Cette année, au congrès de l'ADA, l'American Diabetes Association, qui se tient en Nouvelle-Orléans en juin, une autre classe de médicaments, les agonistes de la GLP-1, ont démontré la même chose. Et donc, on se retrouve avec deux classes de médicaments pour lesquels on avait déjà accès, mais seulement qu'en troisième ou en quatrième ligne. Et ces résultats-là probants vont sûrement forcer la Régie d'assurance maladie à les accepter beaucoup plus tôt. C'est tellement vrai que l'Association canadienne du diabète, il y a environ un mois, préconise de façon très forte les médecins, après la metformine, qui est un médicament que vous prenez probablement tous, de considérer un inhibiteur de la SGLT2 si vous êtes déjà atteint d'une condition cardiaque, comme insuffisance cardiaque, pontage ou un antécédent d'infarctus. Et ces résultats-là, donc, sont extraordinaires, sont très encourageants et on vit vraiment une époque très intéressante, même pour les patients qui sont déjà atteints de diabète et de conditions cardiaques. Alors, l'inhibiteur de la SGLT2, c'est un médicament qui agit sur un transporteur du glucose qu'on appelle la SGLT2. Alors, moi qui ne suis pas diabétique, lorsque mes glycémies s'élèvent, mon taux de sucre après avoir mangé, normalement, mon rein va l'excréter dans les urines. On a une pompe dans les urines qui reprend le sucre qui a été excrété et le remet dans le sang. Moi, je suis un homme normal, je suis un homme parfait, je n'ai pas ce problème-là. Vous êtes diabétique et ça va vous surprendre. Une des seules choses qui marche très bien dans votre corps, c'est votre pompe à sucre dans les urines. Elle fonctionne trop. Le sucre est élevé dans le sang, vous en urinez, elle va le reprendre et le remet dans le sang. Et donc, maintenant, on a des médicaments qui sont accessibles déjà à la pharmacie, qui sont remboursés dans certains cas par la Régie de l'assurance maladie, qui bloquent la pompe à sucre. Alors, ce que ça fait, c'est que vous urinez du sucre, donc votre taux de sucre s'améliore. Ça agit comme un diurétique, vous baissez vos tensions artérielles, puis en plus, pour un de ces agents de cette classe-là de médicaments, vous améliorez votre pronostic cardiaque. C'est excitant, hein? N'est-ce pas? Bon, l'agoniste de la GLP-1, qu'est-ce que c'est? Bon, le diabète, on sait que vous manquez d'insuline. Ce que vous ne saviez pas aussi, c'est que vous manquez de l'action d'une autre hormone qu'on appelle la GLP-1. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver? Quand vous mangez, le sucre qui tombe dans l'intestin libère une hormone au niveau de l'intestin qu'on appelle la GLP-1. Ça, c'est comme un messager. Ça s'en va à vitesse de la lumière au niveau de votre pancréas. Et moi qui ne suis pas diabétique, dis à mon pancréas, « Hey, réveille, sécrète de l'insuline, le sucre s'en vient dans le sang. » Moi, je suis encore l'homme parfait. Je fais de la GLP-1 en masse quand j'en ai besoin. Vous qui êtes diabétique, malheureusement, vous en faites moins, ou du moins, votre GLP-1 est moins efficace. Alors, l'industrie pharmaceutique a synthétisé cette hormone-là, la GLP-1, l'a modifiée. Ce sont des médicaments donc, qui sont en injection
et qui vont réveiller les morts. Alors, quand vous mangez, vous allez sécréter plus d'insuline que normalement et vous allez perdre du poids parce que ces médicaments-là agissent aussi sur le centre de l'appétit. Alors, pour certains d'entre vous qui avez des problèmes, vous mangez trop, vous avez la difficulté à vous contrôler, ces médicaments-là augmentent votre satiété après avoir mangé. Donc, ils vous rendent moins pesant, ils peuvent contrôler l'appétit, baissent la tension artérielle, baissent les glycémies, puis ce qui est un peu miraculeux pour un de ces produits-là, on vient de démontrer récemment qu'on diminuait la récidive d'événements cardiaques, l'insuffisance cardiaque, l'angine et les infarctus. Si vous voulez en savoir plus sur ces événements, sur ces études récentes, vous pouvez aller sur le merveilleux site nouveau de l'Association Les Diabétiques de Québec. Vous aurez de courts vidéos qui vont vous en donner un peu plus pour votre appétit, justement. Et puis, je suis très fier comme chercheur, comme clinicien, d'être associé aux Diabétiques de Québec depuis plusieurs années. Et on va collaborer de plus en plus à l'aide du site et de ces nouveaux moyens de diffusion de connaissances. Et j'ai bien hâte de vous revoir sur le site Les Diabétiques de Québec. Je vous remercie.